Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'une céréale très consommée par les sportifs, l'avoine ou le flocon d'avoine. Pour commencer, sachez que l'avoine est riche en vitamines des groupes B et E. Elle contient également des oligoéléments et des minéraux tels que le manganèse, le magnésium, le phosphore, le fer et le sélénium. C'est une céréale qui est très bénéfique pour la bonne santé de nos os et de nos dents. Elle permet également le bon fonctionnement de notre système digestif, de notre système nerveux, mais aussi le maintien de l'équilibre acido-basique au sein de notre organisme. Alors, j'ai fait auparavant une vidéo consacrée à l'équilibre acido-basique. Je vous conseille de la regarder pour en apprendre un peu plus à ce sujet. Le sélénium, contenu également dans le flocon d'avoine, permet d'activer les hormones thyroïdiennes, mais aussi de lutter contre l'action des radicaux libres. Les radicaux libres sont tout simplement des molécules nocives aux cellules de notre organisme parce qu'elles vont entraîner leur détérioration et accélérer leur vieillissement. La production des radicaux libres se fait suite à différents stress que peut subir la cellule, comme par exemple la consommation d'alcool, la consommation de tabac ou tout simplement un stress trop important et trop intense. Il est intéressant de savoir que le flocon d'avoine est riche en bêta-glucane. Ces molécules sont tout simplement des fibres alimentaires qui vont permettre de favoriser la digestion, mais aussi de lutter contre l'absorption du cholestérol et des glucides. Ces bêta-glucanes appartiennent à la famille des fibres solubles, c'est-à-dire qu'ils vont former un gel visqueux au sein de notre estomac et du coup entraîner une sensation de satiété. Du fait de leurs différentes propriétés, ces fibres sont très bénéfiques pour lutter contre le risque d'apparition de maladies cardiovasculaires. Elles ont aussi un effet bénéfique lorsqu'elles sont consommées régulièrement chez les personnes qui souffrent de diabète, tout simplement parce qu'elles vont permettre de réduire l'absorption du glucose et de normaliser la libération d'insuline dans leur organisme. Cette céréale est également riche en fibres insolubles. Alors les fibres insolubles vont tout simplement gonfler à l'intérieur des voies intestinales, ce qui va entraîner une sensation rapide de satiété. Ces fibres sont également très recommandées pour lutter contre la constipation car elles vont faciliter le transit intestinal et donc lutter contre la constipation. Par sa richesse en fibres solubles et insolubles, le flocon d'avoine permet donc de prévenir les maladies cardiovasculaires et certains types de cancers tels que le cancer du côlon. Ces différents types de fibres vont également permettre d'entraîner une sensation de satiété, c'est-à-dire que la personne ne va plus avoir faim, ce qui va lui permettre de perdre du poids. Il faut savoir que la consommation de céréales est recommandée par les instances de la santé et elle se trouve au niveau inférieur de la pyramide alimentaire. Ces céréales permettent tout simplement d'apporter à notre organisme la principale source d'énergie dont il a besoin, le glucose. Il faut savoir tout de même que la consommation de céréales complètes est à privilégier, tout simplement parce que les céréales complètes contiennent plus de fibres alimentaires et sont moins caloriques. Je tiens tout de même à vous préciser que les céréales complètes contiennent plus de pesticides. Il faudra donc privilégier les céréales complètes de type bio dans la mesure du possible. Le flocon d'avoine est souvent consommé par les sportifs par rapport à sa richesse en protéines. Effectivement, cette céréale contient des acides aminés essentiels. Ce sont tout simplement des molécules qui permettent de former des protéines. On parle d'acides aminés essentiels parce que nous ne pouvons pas les fabriquer tout seuls. Il faut donc les apporter impérativement via notre alimentation. J'attire votre attention sur le fait que la consommation unique de flocons d'avoine ne permet pas de combler les apports en protéines de notre organisme. Il faudra compléter ces apports par la consommation de viande ou de légumineuses telles que les pois chiches ou les haricots rouges par exemple. Enfin, sachez que le flocon d'avoine contient du gluten, donc si jamais vous souffrez d'une intolérance au gluten, appelée également maladie cœliaque, mieux vaut éviter ce type de céréales. Pour en savoir plus par rapport au gluten, je vous conseille de visionner la vidéo que j'ai faite auparavant à ce sujet. J'en ai fini pour cette vidéo consacrée au flocon d'avoine. Si jamais vous avez des recettes ou d'autres informations pour compléter cette vidéo, n'hésitez pas
à les mettre en commentaire dans la description. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à la partager pour informer un maximum de personnes et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bien évidemment, prenez soin de vous.